Bonsoir, mes très chers frères et sœurs. J'aimerais parler d'une thématique ou d'une thèse sur le port du pantalon. Et j'écoute mes très chers pasteurs qui en parlent un peu. Mais ils oublient une chose, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Lorsqu'il donne une parole, lorsqu'il donne une écriture, cette écriture a un sens. Et lorsque Moïse en a parlé, il y avait un sens. Parce que même à cette époque-là, je n'ose pas croire que les vêtements d'hommes et les vêtements de femmes se ressemblaient. Non, sinon il devait y avoir une confusion. Et j'ose croire qu'il y avait une différence entre le vêtement d'homme et le vêtement de femme. Bien que tous, c'était des grands boubous ou des robes, mais il y avait une différence. Et j'aimerais demander à mes très chers pasteurs qu'avant de venir parler ou de soutenir une thèse ou une cause, essayez un peu d'avoir un peu plus d'informations. Essayez de savoir comment le pantalon a vu le jour et à qui le pantalon était destiné. Vers le 18e, entre le 18e et 19e siècle, quelque chose comme ça là, c'est là où le pantalon a vu le jour. Et le pantalon autrefois était porté par des classes inférieures, qui à l'époque, les grands bourgeois portaient des culottes qui arrivaient jusqu'aux genoux et avec des chaussettes. Ce n'est qu'après plusieurs manifestations que le pantalon est monté dans la haute société. Et même à cette époque-là, les pantalons, les femmes n'avaient pas le droit de le porter. Et il y avait même des lois à cette époque-là qui interdisaient aux femmes de porter les pantalons. Ce n'est que les manifestations des femmes qui ont le droit de voter, le droit d'avoir un poste budgétaire sans pourtant travailler, sans pourtant avoir l'ordre ou l'accord de son mari, quelque chose comme ça. Beaucoup de ces manifestations-là qui ont amené la femme à porter le pantalon. Mais à l'origine, le pantalon n'était pas dédié à la femme. S'il vous plaît, essayez un peu d'avoir plus de renseignements. Merci.